Bon bah, bienvenue à la Quadri School de Bledy et Totof. On va aller se mettre au soleil. On va quitter l'atelier. Ok, on arme. On tourne un peu la pelouse en même temps. Et voilà le premier vol du HX4. Un peu de prime vers l'arrière. Alors vous le voyez pas sur la vidéo, peut-être avec les arbres, mais on a quand même un certain vent là ce matin. Ok, donc ça c'était le barreau si vous n'avez pas entendu, qui est mal réglé. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour régler le mode level, le mode altimétrique, ce qu'on fait au départ, c'est qu'on part, on place le P à 0. Oui, c'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Le D, I, pardon, à 0. Et on commence avec un petit I. Un petit D. Et un petit D, pardon. Et on regarde. On écrit les paramètres et on va regarder tout de suite ce que ça donne. Là, ce qu'on cherche, c'est une oscillation de haut en bas assez importante a priori au départ. On cherche à ce qu'il monte, descende, monte, descende. Le barreau ne s'enclenche d'ailleurs que quand on est en position, on ne touche plus au stick dégage. Il faut savoir. Là je ne touche plus au stick dégage, je ne fais que des attention gamin. Corriger. Là on n'est pas encore assez, vous voyez, il n'y a pas de correction. On a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Je passe carrément à 10. J'étais à 5, je passe à 10. Donc on n'y va pas avec le manche à la cuillère en gros. Voilà, je crois qu'on n'est pas loin du phénomène que vous cherchez. Ça y ressemble. Alors, regardez, on a un petit phénomène là d'oscillation, qui n'est pas encore très fort. Donc là, on a réglé, le paramètre dérivatif. Donc maintenant, on va régler le paramètre P et le proportionnel. Voilà, qui était à 0, je vous le rappelle. 0. Donc là, on va commencer par 1. J'ai aucune idée de quelles sont les valeurs qu'il va falloir. Donc on va essayer déjà par 1. Voilà, c'est écrit. On va armer. Voilà, là le phénomène est, notre P est un peu trop fort, vous voyez, on a
cherche bien à se corriger. Mais il va trop loin à chaque fois, donc un peu trop. On yoyote. Donc on va baisser un petit peu notre P. Donc on repart avec un P à 0,1 et un D à 10. Et on a de la chance, le vent est tombé pour l'instant. Sur l'altitude, c'est nickel. Sans les mains. Bon, bah on a quelque chose de bien. Alors maintenant, ce qu'on va régler, on va rajouter un capteur. Le capteur qu'on va rajouter, c'est le capteur, le compas magnétique. Donc moi, il est disponible directement ici. On va se lancer et on va voir comment ça se comporte. Voilà. Donc là, il va garder le cap. Et il nous fait des belles lignes droites. On va voir comment il se comporte maintenant sur une rotation. Donc là, pilote le nouveau cap. Donc, le dernier qui nous reste, c'est le mode stable. On va enclencher tout de suite. Et on regarde comment il se comporte. Donc il part sur l'avant. Très nettement sur l'avant. Donc on va le trimer sur l'avant et il part un petit peu sur la droite. Donc très légèrement sur la droite et sur l'avant. Alors explique-nous comment tu le trimes, tout bêtement, avec la télécommande. En mode gyro, je me ramène tranquillement. Hop, je me le pose, je coupe les gaz. Voilà. Donc le principe c'est, on veut d'abord corriger le fait qu'il parte en avant, donc on veut le faire partir en arrière. Donc gaz à fond. Et sur la manette du pitch, donc moi je vous rappelle je suis en mode 1, donc les commandes ne seront pas dans le même sens sur un mode 2. Personne n'est parfait. Voilà. Et donc je vais mettre du pitch vers l'arrière. Donc gaz à fond. Et là je fais 1, 2, 3, 4, 5 crans à peu près sur l'arrière. On a dit qu'il partait aussi sur la gauche, donc je vais mettre un peu moins de coups sur la droite. Donc moi je vais jouer là au niveau du roll. Je vais mettre 1, 2 coups, allez 3 coups dessus. On réarme. Et on reteste. Donc je renclenche le mode stable. Donc là, il part plus sur l'avant, mais il part un petit peu. Hein, je vais le recentrer, je vais vous montrer. Hop, je vais le ramener ici. On va le voir assez nettement. Hop, si je le lâche, il part à droite. À droite. Donc on va le trimer à droite.
encore sur l'avant et sur la droite. Ça m'étonne pas, je me souviens que sur le quadri, il avait fallu que je rime Ah oui, il y a pas mal. Hein. Avec beaucoup de coups. Hein. Ouais, ouais. Même quand il monte pas beaucoup. Ah, c'est 1/10 de degré par coup de trim, hein, donc, ou 1 centième, je ne sais plus. Voilà, donc on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, à mon avis, tu peux même en mettre plus sur l'arrière. Mais... On met plus sur l'arrière. Ouais. Bah c'est pas mal ça. Et on va activer tous les capteurs dans 2 secondes. On stabilise. Sur l'arrière, il faut que je repasse sur l'avant. Je trim à la main sur l'avant. Voilà un peu ce que ça donne. On va aller se remettre sur l'avant. Pas être mal. Voilà. Voilà une machine stable. Ok, on descend.